Perfect. OK. Take it away. OK. Alors, bonjour et merci d'être ici pour la 5e et dernière session de cette planification du nouveau curriculum de mathématiques pour la première année. Alors, aujourd'hui, on va regarder la planification du mois qu'on vous avait suggéré pour le mois de mai et juin. Donc, il ne reste que 2 mois, c'est la fin. Alors, on va parler de transcodage qui est vraiment en lien avec le nombre, le domaine du nombre, l'idée organisatrice, je devrais dire. On va parler des fractions, on n'en a pas parlé encore jusqu'à maintenant, et on va parler aussi des statistiques. Donc, ce sont les 3 idées organisatrices dont on va parler le plus aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un hommage pour les Premières Nations. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans une voie de guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, avant peut-être de commencer, si vous voulez mettre dans le chat ou ouvrir le micro, est-ce qu'à ce point-ci de l'année, on a pas mal couvert presque tous les objectifs? Là, je ne veux pas mettre de pression, là, mais on s'approche de la révision. Alors, j'aimerais juste poser la question, parce que c'est un nouveau programme d'études, où est-ce qu'ils se trouvent vos étudiants? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore atteint les objectifs? Alors, si vous pouvez peut-être juste écrire ou ouvrir votre micro, je vais vous donner une couple de minutes pour... il y a peut-être des objectifs qui ont été un petit peu plus difficiles pour certains élèves à atteindre. Je vais vous donner 2 minutes pour y répondre. La soustraction. OK. Oui, c'est un concept qui est difficile. Puis, on va en parler un peu de certaines façons de le faire, parce que dans le fond, c'est comme l'addition, un peu dans le même style, mais ça va aussi avec les capacités de nos élèves à compter à rebours. Parce que c'est quelque chose, c'est un autre objectif que nos élèves doivent faire. Ouais, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Compter par 5. Ah, OK, excellent, parce que le vocabulaire, oui, on va parler de transcodage et on parle justement de ça. Donc, tout est à point. Donc, c'est normal, je pense. Qu'est-ce que de ce dont vous parlez, vous indiquez. Donc, je vais essayer de vous donner des pistes de solutions pour vous aider là-dedans. Alors, on va juste regarder rapidement les différents objectifs qui sont selon la planification pour le mois de mai et de juin. Vous vous souvenez, dans la planification, on a utilisé les compréhensions et non pas les habiletés et procédures. Ça, c'est ce qu'on doit évaluer. C'est les choses qui nous disent là, plus spécifiquement ce qu'on doit évaluer. Alors ici, quand on parle, on va travailler sur l'interprétation et l'explication de la quantité jusqu'à 100. Dans le premier objectif, puis ça a tout à voir avec compter par 5 et tout ça, excusez-moi, c'est de représenter des quantités en utilisant des mots et des numéros. Ici, et on parle des objets et des images, mais c'est beaucoup plus facile pour nos élèves de le faire. Mais quand on vient de le faire, que je vois je vous montre un numéral ou un chiffre arabe, est-ce que je suis capable de le dire de façon automatique dans le chiffre comme tel? Et c'est d'autant plus difficile pour nos élèves en immersion française parce que on fait appel à une autre partie du cerveau. Donc, on va parler de ça, c'est vraiment où le transcodage entre en jeu. Un autre objectif qui est toujours au niveau de la quantité jusqu'à 100, on va parler ici donc de compter par ordre croissant par 1, par 100, par 5, par 10
et par 2 jusqu'à 20. Et aussi en ordre décroissant qui est de 20 à 10 et de 20 à 0. Voyons, j'ai de la misère avec à lire aujourd'hui mes chiffres. Et c'est même quelque chose qui est difficile en maternelle. En maternelle, c'est un objectif qu'ils doivent atteindre à la fin de l'année, c'est de compter à rebours de 10 à 0. Mais cette comptine numérique-là est beaucoup plus difficile. J'ai remarqué quand j'enseignais en la maternelle que c'est difficile pour les élèves de le faire. Donc, je ne suis pas surprise que vous ayez le même problème aussi en première année. On a aussi, je suis basée sur le mauvais piton. OK, ici, on a parlé là, justement du comptage à rebours. Ici, on va parler aussi d'un autre concept qui est très important au niveau de l'interprétation et de l'explication des nombres, c'est-à-dire les habiletés de base, c'est le principe de conservation. Est-ce que nos élèves sont capables de comprendre que comment je divise un groupe, peu importe la façon dont je le divise, la somme reste toujours la même. Si j'ai 10 objets, de la façon que je vais le séparer, que je vais le montrer, je n'ai pas besoin de recommencer à 1. On a des élèves qui n'ont pas encore cette capacité-là. Et là, ça peut causer des problèmes plus tard dans leur développement mathématique. Donc, c'est un concept qui est très, très important pour nos élèves de développer ça. Et finalement, on va parler aussi de la subitisation. On sait qu'en maternelle, c'était jusqu'à 5. Souvent, nos élèves sont capables de le faire jusqu'à 6 facilement parce qu'on joue avec des dés. Mais on le sait que la subitisation va nous aider plus tard aussi à comparer des ensembles. Je n'ai pas besoin de compter 1 à 1. Je peux voir très facilement qu'un ensemble est plus grand que l'autre. Donc, ça nous aide avec la comparaison. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit au niveau du nombre. Ici, c'est plus en termes d'opérations numériques. Il y a l'addition et la soustraction à l'intérieur de 20. Et ça, on va parler vraiment, je vous donne comme un genre de marche à suivre pour aider nos élèves là, à faire le lien entre l'addition et la soustraction qui peuvent être des équations équivalentes. OK? Et aussi la résolution de problèmes. Et bien, c'est ça, toujours, on parle d'examiner des stratégies d'addition. Ici, je vais mettre quelque chose au clair. Je sais qu'on parle souvent d'utiliser plusieurs types de stratégies pour aider nos élèves avec l'addition et la soustraction. On peut présenter plusieurs, mais on ne doit pas s'attendre à ce que nos élèves les maîtrisent tous ou toutes. Donc, s'ils sont capables d'en utiliser d'une façon qui sont capables de la maîtriser puis sont capables de bien l'utiliser, ils la comprennent aussi, c'est pas juste de répéter, mais de comprendre, c'est correct. Ils n'ont pas besoin là, d'en connaître beaucoup. Puis je pense que c'est là, à un moment donné, des fois, on était un petit peu perdus, vu qu'on montrait. Pour certains élèves, c'est assez, là, parce que ça va peut-être les mêler plus que d'autres choses. Et aussi, on parle encore dans notre concept de nombre, c'est les fameuses fractions. Okay? Ça, c'est le début. On parle de séparer des ensembles en 2 groupes égaux et aussi, on parle de demi. Là, on ne met pas là, un nominateur sur un dénominateur, on n'est pas là. On fait juste manipuler, en discuter, être capable de comprendre. Ça va avec la symétrie aussi, quelque chose qu'on a vu précédemment. Donc, tout est ensemble. On va parler aussi pour le mois de mai-juin, on parle de travailler le temps avec les cycles et aussi avec les formes, la géométrie. Mais ça, on ne rentrera pas trop en détail aujourd'hui parce que par manque de temps, on aurait besoin de 3 heures pour passer au travers de tout, alors qu'on a seulement 1 heure. Et finalement, on n'a pas parlé encore dans notre série de 5 sessions des statistiques. Donc, on va vraiment regarder comment on veut que nos élèves soient capables de recueillir des données, de créer des pictogrammes ou encore des graphiques pour répondre à certaines questions. D'accord? Ceci étant dit, avant que j'oublie, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé,
il y a des choses que la dernière session que j'avais faite il y a à peu près 6 semaines, les choses n'ont pas été affichées sur le site Moving Forward. Ça devrait tout être là d'ici la fin de la semaine. Je vais m'assurer que ça aussi, ça soit là avec les enregistrements et tous les documents que vous pouvez télécharger. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le trouver dans le site Moving Forward. Alors, pour revenir ici, on me parlait du nombre. On va parler des 3 habiletés de base. Puis ça fait vraiment partie du programme d'études, comme on peut voir. C'est la subitisation, la conservation et le transcodage. On va commencer ici par parler de ce que nos élèves devraient là, au niveau développemental, parce que ce n'est pas toujours en ligne avec le programme d'études. Mais si on regarde nos élèves de première année ici, doivent être capables de lire et écrire des nombres entiers en chiffres. Là, ici, c'est là qu'on parle de transcodage. Okay? C'est certain que les nombres qu'on va avoir à écrire vont être différents que si je suis en première année qu'en troisième année. Alors, on va être capable de compter dans les 2 sens et par groupe. Donc, ici, c'est compter par bond. Et dans les 2 sens, par en avant et aussi à rebours. Okay? Donc, il y a peut-être vous avez peut-être des élèves là, qui ont peut-être des difficultés à ce niveau-là. À identifier la valeur de position des nombres. En première année, on en fait moins, mais quand même, il faut qu'ils comprennent le concept d'unité de dizaines. Des additions et des soustractions simples, et aussi la comparaison d'objets et la conservation du nombre, super important. Okay? Et donc, classer et trier des formes et des attributs. Je veux attirer votre attention ici. Ce sont des signes qui sont liés aux troubles d'apprentissage en mathématiques. OK, mais là, petit avertissement, là, on n'a pas en peur, puis on se dit, ben là, mon élève a des problèmes de mathématiques, il y a un trouble de mathématiques, mais vos élèves qui, malgré les efforts, le travail que vous avez fait, qui ont encore des difficultés à comparer des quantités, qui ont peut-être encore des difficultés à apprendre les faits numériques, ça se peut qu'ils utilisent encore leurs doigts, c'est correct, ça. Mais là, tu sais, c'est comme, on a l'impression que ça ne passe pas de la mémoire de travail jusqu'à la mémoire à long terme. On est toujours en train de recommencer. C'est parce que peut-être qu'on a certaines difficultés au niveau des mathématiques. Et ici, ça, en première année, difficulté à la résolution de problèmes simples, je ne m'inquiéterai pas tout de suite de ça, parce que c'est plus quelque chose qu'on fait plus tard, mais souvent, ça va être lié aussi au langage et aux capacités de lecture. Ça peut être aussi ça aussi. OK? Donc, une dépendance au comptage sur les doigts pour les additions simples, mais là, en première année, c'est encore normal qu'on va l'utiliser. Mais si vous avez des élèves qui ont une certaine anxiété mathématique, dès que vous faites les mathématiques, il y a un changement drastique qui se fait dans leur comportement, qu'ils ne veulent pas, soit qu'ils vont se fermer sur eux-mêmes ou vont faire des crises ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que le problème est plus grand que le fait qu'ils ne veulent juste pas faire l'activité. Okay? Donc, ça, c'est juste des petites pistes pour garder ça et documenter. Documenter parce que le plus tôt qu'on puisse voir ça, qu'on peut mettre le doigt là-dessus le plus rapidement qu'on peut intervenir et ils peuvent réussir très bien aussi en mathématiques. Donc, ici, je vais vous présenter un modèle qui parle justement des habiletés de base en mathématiques. Alors, c'est drôle parce que ça vient, j'ai fait beaucoup de formations en France et au Québec et on utilise le mot subitizing au lieu de subitisation, alors que nous, dans notre programme d'études, on utilise le mot subitisation. Dans la littérature scientifique, on va souvent voir le mot subitizing. Donc, ça, c'est ici les représentations analogiques, c'est-à-dire de voir des groupements de points ou encore des dés ou des objets. Donc, c'est en lien avec la subitisation et avec l'estimation. Quant à la façon de voir des objets et de représenter visuellement le nombre arabe, quand je parle du nombre arabe, c'est comme ça, dans cette forme-là. Nous, on utilise le terme numéral, mais c'est une autre façon de le dire. Alors, le nombre arabe. Donc, ça va avoir un impact s'il y a des élèves qui ne sont pas capables de passer de la représentation visuelle à la représentation audio, verbale, qui est, comme par exemple, si je dis le mot 13. Donc, ça va avoir une implication entre les deux, ça travaille ensemble.
Comment ça peut affecter plus tard leur développement mathématique? C'est que si j'ai de la misère à voir et à comprendre ce que représente, par exemple, 13, bien, vous voyez que ça va être difficile pour moi de faire mes additions, mes soustractions et tous les calculs mentaux plus complexes dans ma tête. Okay? Ça va aussi affecter mon jugement de parité. Je vais peut-être avoir de la difficulté dans mes comparaisons. Si, ici, j'ai de la difficulté au niveau audio-verbal, mais ça va affecter mon comptage. Okay? Donc, si je n'ai pas une bonne comptine verbale de 1 à 100, il y a une raison pour laquelle on fait ça. On veut que nos élèves puissent être capables de nommer les nombres, mais aussi d'avoir une représentation avec ça. Donc, ça va avoir une implication aussi sur les tables de multiplication. Donc, c'est ici qu'on appelle vraiment, ça c'est vraiment le transcodage, là, ces 3 parties-là. C'est influencé souvent par la lecture, l'écriture pour des numéros arabes. Et c'est aussi affecté par les capacités langagières de nos élèves. On peut comprendre qu'en immersion, nos élèves sont en train d'apprendre le langage. Donc, pour eux, moi, je ne m'inquiéterais pas nécessairement si mon élève n'est pas capable de dire, si je monte mes 5 doigts, puis de dire 5, mais que s'il est capable de le dire en anglais, il n'y a pas un problème de transcodage. Il y a peut-être un problème il n'a pas encore intégré la langue entre le français et l'anglais, il n'a pas encore fait le transfert. Et il n'a peut-être pas encore bien compris la routine, pas la comptine numérique en français. Donc, ça, c'est un peu comme à l'image des flashcards, il faut travailler pour que ça devienne automatisé. Voilà. OK? Et tout ça ici, quand on parle de conservation du nombre, ça vient, c'est toute cette partie-là. OK? Donc, vous voyez, c'est super important. Alors, au niveau de la subutisation, je reviens, mon chien a besoin de... OK. La subutisation. Alors, est-ce que nos élèves sont capables d'identifier rapidement, c'est important, rapidement de petites quantités? Là, ça n'a rien à voir avec le comptage. J'ai des points, je leur montre rapidement en une fraction de seconde ce qu'ils sont capables de le voir. OK? À la fin de la maternelle, c'est 5 et en deuxième année, c'est 10. Et ici, malheureusement, on ne voit pas aussi bien, mais vous pouvez voir le développement, la progression développementale au niveau de la subutisation. C'est inné. On est né avec ça. Les bébés sont capables de le faire. Donc, on est capable, on sait qu'on le fait de petites collections de 1 ou 2 ou 3. Ça, on est capable de le faire. Même certains animaux sont capables de le faire. Mais on arrive là, vers 5 ans, c'est là qu'au niveau conceptuel, on est capable de faire ça jusqu'à 5. Même les élèves sont capables à 5 ans, c'est-à-dire maternelle, jusqu'à 10. Et 6 ans, là, nos élèves de première année devraient être capables de le faire. Donc, si c'est un problème, là, on parle là, des élèves qui n'ont même pas le 5, à ce temps-ci de l'année, en première année, je me poserai des questions. OK? Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sous-tendent ce genre de problème-là. Mais ça, c'est pour vous, pour une référence. Donc, la subitisation, c'est-à-dire, nous aide à voir les parties dans un tout. Ça va nous aider aussi dans les fractions, dans les additions, dans les multiplications. Ça va nous aider dans pas mal de choses. Ça nous aide aussi à voir que les nombres, ici, sont constitués d'une collection d'éléments, que ce soit des points ou que ce soit des blocs Lego, je représente quand même des nombres en même temps. Et éventuellement, comme je vous l'ai dit, ça va nous aider à progresser vers l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, pour certains de vos élèves là, qui ont peut-être encore de la difficulté avec la soustraction, j'irai voir ça aussi, la subitisation. Est-ce que c'est bien intégré chez eux? Alors, on vous suggère, je vous ai parlé auparavant de l'utilisation des dominos. Vous voyez, on va représenter graphiquement dans notre cerveau, un peu comme en lecture, quand nos élèves voient les mots assez fréquemment pour qu'ils soient capables de faire la connexion puis de développer leur lexique orthographique, c'est un peu la même chose qu'on est en train de faire ici avec les dés, avec les cartes pour jouer, avec
avec les dominos. On peut aussi utiliser des réglettes cuisinaires. Je vous encourage fortement à les utiliser parce que s'ils sont capables de le faire le plus tôt possible, maternelle, première année, qu'ils comprennent comment les manipuler, qu'ils voient que ça va du plus petit au plus grand, qu'ils ont chacun une longueur, qu'on peut les comparer, qui représentent aussi des nombres. Ça va les aider plus tard aussi parce qu'on va pouvoir les utiliser pour, entre autres, les fractions. Voilà. Je veux vous présenter aussi, peut-être que vous connaissez déjà, ça s'appelle Tiny Polka Dots. Ce sont des petites cartes comme ça là, que vous pouvez acheter, je pense, sur Amazon. Et c'est fait par Math for Love. Math for Love, c'est un groupe qui est des États-Unis puis qui ont des belles activités. Donc, c'est des points comme ça. Vous avez différentes façons de représenter ça va travailler la subutilisation, mais on peut faire aussi de la correspondance. Est-ce que je suis capable j'ai des cartes avec des chiffres arabes ou encore des points comme ça qui sont plus de style domino. Et j'ai aussi des bases de 10, si je peux vous en trouver une. Donc, il y a plein de petits jeux là-dedans. Donc, ça travaille et sont bien faits. Ils sont assez épaisses pour s'assurer que nos élèves, s'ils jouent avec, notre jeu ne sera pas tout brisé après un usage. Là, mais donc, c'est une façon que vous pouvez utiliser pour travailler la subutilisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à soit m'interrompre ou encore à aller dans le chat. Là, j'ai accès au chat puis je vais essayer d'y répondre. Ici, je vais vous montrer, c'est un site, c'est certain qu'en première année, là, on ne touche pas à tout ça. C'est un site français, c'est gratuit, on va aller le visiter. Et ils ont 40 jeux pédagogiques en mathématiques. Alors, c'est certain que les choses sont un petit peu différentes là, que nous, au niveau, là, ils ont maternelle, là, mais des CP, vous, ce serait plus au niveau CP. On a comme par exemple, un jeu de bataille de numération. Super bien fait, un peu comme je vous ai montré le Tiny Polka Dot. Donc, ça, vous avez différentes représentations des nombres jusqu'à 10. Mais je pense que ça va jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 10, mais quand même, vos élèves qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de travail au niveau de la subutilisation, c'est déjà là, vous n'avez qu'à le télécharger, c'est gratuit, c'est bien fait, et vos nombres sont écrits en français, parce que des fois, c'est difficile. Et il y a plein d'activités que vous pouvez trouver là-dessus. Il y en a aussi pour, je crois, en français aussi. Donc, je peux vous mettre le lien juste dans le chat si jamais vous voulez avoir accès à ça avant que les choses soient affichées. Donc, il y a des jeux d'addition, il y a des jeux pour travailler les additions simples, pour la décomposition. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les nombres pour travailler la numération? Parce qu'on sait que nos dizaines complexes, comme le 60, 70, 80, 90, c'est dur, OK? Donc, dans une autre session, je vous avais montré un jeu d'un autre site qui travaillait spécifiquement les dizaines complexes. Donc, ici, vous avez aussi d'autres activités que vous pouvez utiliser. Donc, je vous encourage à aller voir, c'est super bien fait. Maintenant, au niveau de la subutilisation, il y a aussi, c'est fait en français. En France, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup des orthophonistes qui travaillent aussi en mathématiques. Ils ne travaillent pas qu'en langage ou au niveau de la langue, mais ils travaillent aussi avec les mathématiques. Donc, ici, vous avez 2 niveaux pour télécharger. C'est un fichier PowerPoint. Pour nos élèves, le premier fichier va vraiment travailler plus de 1 à 5, mais pour aller jusqu'à 10, vous allez avoir, je vous suggère le deuxième. Encore là, c'est gratuit. Ce site-là, pont.net, a de belles activités. Je vais vous mettre ça aussi dans le chat, comme ça, vous l'aurez avant que tout soit affiché. Et c'est vraiment bien fait. Puis vous avez pour chaque
parce que quand on présente les points comme ça, là, on ne le laisse pas trop longtemps. C'est une fraction de seconde, je pense qu'ils vous l'expliquent, là, pour on ne veut pas que nos élèves comptent. On veut qu'ils soient capables de voir sans compter. Ça n'a rien à voir avec le comptage et le dénombrement. C'est qu'on reconnaît rapidement une quantité. Okay? Vous avez aussi un autre jeu qui sont des cartes qui sont pour jouer avec la flexibilité mentale aussi, parce que souvent, nos élèves qui sont en difficulté ont une plus grande rigidité mentale. Donc, on a des points, des dés. Alors, vous, c'est encore là, c'est gratuit. Vous téléchargez. Vous pouvez télécharger les cartes de jeu. Si vous pouvez voir, c'est... regardez peut-être rapidement. Donc, ils sont toutes là, c'est gratuit. Ça vous explique, ils sont toutes là. Donc, une autre façon gratuite, vous les imprimez, vous les laminez. C'est très bien fait. Ça, c'est de la collection Passe-temps. Ils ont des cartes comme ça aussi. Puis, il y a un autre niveau aussi qui est un petit peu plus, mais c'est une autre façon de faire. Malheureusement, ce jeu-là, je devrais l'enlever, là, il n'existe plus chez Passe-temps, mais c'était un jeu qui était très intéressant. Vous avez aussi un peu le même concept que celui-là ici, mais c'est Steve Wyburny qui aussi que vous pouvez télécharger. Et un ensemble promo ici qui vient de Créative. C'est 10 $, mais vous avez différentes façons de représenter là, des nombres. Et pour travailler et je crois que ça va jusqu'à 20, puis ça fait comme 2 de plus, 2 de moins, tout ça. Ça travaille aussi un peu d'autres concepts. Alors, voilà. Ça, c'est ça pour la subutilisation. Maintenant, on parle du transcodage. C'est-à-dire, en mathématiques, ça veut dire, est-ce que mon élève est capable de passer du mot nombre au nombre écrit en chiffre arabe et vice-versa. Okay? Donc, on regarde ici, ça va en lien avec notre résultat d'apprentissage 1N1.1. Okay? Donc, on a vu tantôt la partie du milieu, là, c'était notre représentation analogique. Ici, on a mis des dés pour vous montrer. Mais vers 3 ans, nos élèves devraient être capables là, de savoir le nom des nombres. Ils savent que ça, c'est 1, ils savent que ça, c'est 2, ça, c'est 4. Okay? Et vers 4 ans, ils vont être capables de reconnaître les chiffres arabes. Okay? Mais on le sait aussi que nos élèves qui ont des difficultés de langage, réceptif ou expressif, vont peut-être avoir des difficultés au niveau du transcodage. On sait aussi que nos élèves, qui apprennent une langue seconde, le transcodage dans la langue d'apprentissage va se faire plus lentement. Donc, il faut être vraiment explicite quand on veut enseigner le transcodage pour nos élèves qui ont la difficulté qui n'est pas encore automatisé, il faut le faire avec eux régulièrement. Ça peut faire partie de votre routine mathématique. Donc, comment on fait ça? Si on veut, on fait parler nos élèves. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils le fassent. Puis, on peut faire ça de façon, c'est peu juste 2 minutes avec des cartes ou quoi que ce soit, et on veut qu'ils le disent. Okay? Parce qu'on veut vraiment travailler sur l'automatisation. Ici, on peut utiliser, si on veut que nos élèves, l'oral à l'arabe, c'est-à-dire notre représentation numérale, on peut utiliser ici, bon, c'est jusqu'à 20, mais on pourrait utiliser on peut utiliser aussi la grille de 100, ou encore une règle ou un ruban mesuré, et les enfants pointent et en même temps disent le nombre. Okay? On peut faire aussi la même chose. Je vais présenter un numéral et je vais demander à l'élève de me dire quel est ce numéral. Il faut qu'il me le dise. La dictée des nombres. Okay? Moi, même quand j'enseignais, des fois, je pensais, pourquoi qu'on fait ça? C'est pas si important que ça. Mais là, maintenant que je comprends l'importance de ça, je pense que des fois, tu sais, juste utiliser un petit tableau blanc et de dire, OK, on va faire, il nous reste 2-3 minutes, on va écrire des nombres en chiffres arabes. Et là, je vais dire 13, je vais dire peu importe, et l'enfant doit l'écrire. Là, vous allez voir plein de choses. Premièrement, si j'ai des inversions au niveau du graphisme,
parce que souvent les 5, les 3, les 9 sont difficiles. Donc déjà, je me poserais la question, est-ce que c'est un enfant qui a des difficultés motrices ou est-ce qu'il n'a pas encore intégré la gauche, la droite? Ce qui sont des concepts et des habiletés de base. Nos élèves à la maternelle, première année, doivent intérioriser gauche, droite, en haut, en bas. Okay? Parce que ça va avoir tout un effet sur leur lecture, leur écriture. En mathématiques, c'est la même chose. Notre système va de gauche à droite. Quand je suis sur une ligne numérique, j'additionne vers la droite et quand je soustrais, que j'enlève, je vais vers la gauche. Okay? Donc, super important. Okay? Donc, ça, c'est aussi un concept qu'on doit travailler. Bon, des fois, on prend ça pour acquis, là, mais il faut vraiment le travailler. Une autre façon, je vous ai mis un lien pour un jeu. On peut demander à notre élève de mettre la voiture 20 sur le stationnement à 1 ou quoi que ce soit. Donc, on travaille vraiment, est-ce qu'il comprend? Est-ce que c'est un problème réceptif ou c'est un problème expressif? Puis on peut aussi faire à nos élèves qui peuvent faire l'inverse. Ils peuvent demander à un collègue ou à un autre élève dans la classe pour qu'ils participent, pour leur donner des opportunités d'utiliser le langage. J'adore les bingos. J'utilise les bingos à toutes les sauces. Et le bingo, c'est une autre activité de transcodage. Okay? On reconnaît nos nombres de façon arabe et vous n'avez pas, ça n'a pas que vous à être le meneur de jeu, vos élèves peuvent l'être. Okay? Même vos élèves les plus faibles, donc ils vont avoir une tâche, ils vont avoir un but, puis probablement vous pouvez les aider, puis peut-être que ça va rentrer un petit peu plus rapidement. Une autre façon, c'est un beau petit livre que j'ai trouvé. Ça, je vais tout vous mettre ça dans les liens là, que vous allez. C'est des activités. Cela, c'était toute une liste de livres. Excusez-moi, je ne veux pas vous étourdir. Je pense que c'est à la fin. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien mon lien. Mais il y a plein d'activités là, en lien avec les mathématiques, puis avec des livres. C'est super. Là. Je vous allez avoir le lien dans le document Google Slides et je cherche parce que je pense que c'est à la fin. Mais je trouvais ça super cute. C'est un livre où nos élèves apprennent à lire les numéros de téléphone. Donc, en même temps que je lis le livre, je vais encourager mon élève. Ah ben, alors, c'est pour la lecture des chiffres de 1 à 10, OK? C'est certain que c'est peut-être plus de base, mais quand même, nos élèves qui ont peut-être de la difficulté. Et vous avez ici aussi la liste des nombres de 0 à 9 et il faut qu'ils écrivent le numéro de téléphone qui est dans le livre. Et vous avez un faux téléphone aussi que vous pouvez imprimer et vos élèves peuvent, au fur et à mesure que vous lisez le livre, peuvent faire semblant de peser sur le bouton. C'est certain que, bon, c'est peut-être plus vieux comme image. Hein, ce sera pour être, vous pouvez utiliser un document d'une photo d'un cellulaire qui serait peut-être plus réaliste pour nos jeunes aujourd'hui, mais quand même. Donc, ça, c'est une activité que vous pouvez faire qui joint l'utile et l'agréable ou travailler la littératie tout en faisant vos mathématiques. Voilà. Alors, d'autres activités, on a parlé du bingo, on a parlé ici, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel, c'est français, il y a plein de belles activités, tout est en français, la plateforme est en français, vous avez beaucoup d'activités comme CP ici et il y a beaucoup de jeux de numération. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est quand vous utilisez ces jeux-là, par exemple, si vous voulez que vos élèves, on travaille les nombres, ben, on veut qu'ils parlent, qu'ils le disent. Je pense que je l'ai assez dit, là, je pense que vous allez comprendre. Donc, je vais vous mettre ça, parce que là, je peux le mettre dans le chat, comme ça. Vous pouvez y avoir accès. Et il y a plein, puis il y en a aussi en français là, au niveau de la lecture, des sons. Et peut-être pas, je n'irai pas là, dans la compréhension parce que nos élèves, ça c'est fait pour les francophones de langue première, donc c'est peut-être un petit peu avancé.
Il y a création orthophonique. Comme je vous disais, en France, il y a beaucoup d'orthophonistes qui travaillent en mathématiques. Donc, il y a toute une série au niveau du transcodage où on travaille, vous avez qu'à télécharger, c'est des belles diapositives où les enfants doivent entendre le mot. Puis vous pouvez aussi, une fois que vous les avez, vous pouvez les changer là, pour répondre. C'est certain qu'il y a des nombres ici qui sont beaucoup plus élevés qu'en première année, mais quand même, vous pouvez les adapter pour ici, là, ce serait peut-être celui-là, le train des nombres, qui va encore, là, mais ça, c'est donc c'est une autre ressource que vous pouvez utiliser qui est gratuite, parce que de nos jours, on les cherche. Et c'est tout en français aussi. Et finalement, je vous ai mis ces deux activités-là, c'est un autre site français. Et ce que j'aime, ça, c'est vraiment pour travailler le transcodage. Vous avez tout là-dessus, là, si vous voulez, en même temps. Et vous avez ici, comme par exemple, le compteur. Là, je peux le mettre comme je veux. Je ne suis pas obligée d'aller dans les milliers, mais si je veux que mon élève soit capable de faire disons, je veux faire. Donc, on peut faire ça en grand groupe. Ah, quel est ce nombre? Donc, 71. Puis en même temps, on a un visuel qui nous aide avec les dizaines et les unités. Okay? Donc, ça, c'en est un. Il y a l'autre aussi, il y en a plusieurs. Là. Il y en a un autre que j'aimais bien, c'était... Il va chez où? Ah oui, ici. Donc, ça, c'est pour travailler. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais la droite numérique, c'est super important parce qu'on a tous et toutes dans notre tête une ligne numérique mentale, une droite numérique mentale. On a une idée de l'intervalle ou la distance qu'il y a entre, par exemple, le 1 et le 10. Tu sais, on a une représentation mentale de ça dans notre tête. C'est certain que plus que les nombres sont grands, plus que notre niveau de précision va diminuer, c'est normal. Mais quand même, ici, ça peut vous aider, comme par exemple, j'ai le nombre 17 et là, donc, il faut que je le place. Donc, je sais que je suis partie de... Est-ce que je le mets ici, par exemple? Hop, je vais le tasser. Hop, ça a marché. 11, 17. Donc, c'est, vous voyez, 11, 12. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, attention, ce n'est pas la place correcte pour que tu vas tirer. Donc, tu dois tirer une carte et peut-être la ramener ici. Hop, et voir si ça marche. Donc, c'est une façon pour travailler en même temps le transcodage, mais en même temps aussi la ligne numérique mentale. Et sur ce site de Miset Piste, ils ont beaucoup d'activités là, qui sont bien faites. Okay? Voilà. Maintenant, quand on parle de la capacité ici, quand on parle de conservation, on avait vu ça tantôt dans un des objectifs qui était le 1N1.3. Donc, est-ce que notre élève est capable de comprendre que deux quantités égales demeurent égales malgré les transformations apparentes? OK? Si on n'a rien enlevé, si on n'a rien ajouté, ils ont deux quantités pareilles. Donc, ça, c'est basé sur le travail de Piaget. Peut-être que vous avez déjà vu, là, ils faisaient avec l'eau dans différents bocaux. Puis là, pour voir est-ce que c'est la même quantité d'eau, mais vu qu'ils étaient dans des bocaux différents, les enfants, souvent, ils avaient une mauvaise perception de la quantité. Mais là, ici, on parle vraiment là, au niveau de quantité égale. Là, on ne change pas le récipient. Là. Donc, c'est en lien avec la subitisation. Donc, on le sait ici que c'est une représentation de 7, peu importe comment elle est, les points sont dans l'espace. J'ai toujours 7, donc je comprends que c'est un tout. L'autre chose, si je montre, comme je vous disais, 10 objets et que d'une part, je les sépare en deux groupes de 5, et là, je les remets ensemble, puis là, cette fois-ci, je mets un groupe de 3 puis un groupe de 7. Mon élève qui recommence à compter à 3, à 1,
ou à 3, ben lui, il n'a pas encore la conservation. L'élève devrait savoir que peu importe, je n'ai pas ajouté, je n'ai pas enlevé d'ourson, donc ma quantité reste pareille. C'est de ça qu'on parle comme conservation. Donc, vos élèves qui ont un petit peu de difficulté là, avec leur concept de nombre, tout ça, j'irai vérifier ça. Est-ce qu'ils ont vraiment la conservation? Puis peut-être aussi nos élèves qui, en addition, en soustraction, qui ont la difficulté, puis qui recommencent toujours à 1, ils n'ont pas encore compris, là, parce que l'addition, c'est compter à partir de. La même chose pour soustraire, on soustrait, puis on s'en va en arrière. Donc, s'ils n'ont pas cette conservation-là du nombre, ça va être beaucoup plus difficile pour eux autres parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'il faut qu'ils gardent dans leur mémoire de travail en même temps, puis ça peut être un petit peu trop, là. Et l'autre chose, c'est la fameuse distance, d'une autre façon. Est-ce que c'est toujours la même quantité? Donc, ça pourrait être un petit test maison rapide qu'on fait avec nos élèves et ils doivent vous expliquer si oui ou non. Okay? Habituellement, en première année, ils devraient savoir que c'est le même nombre. Okay? Sans avoir nécessairement à compter. Donc, ici, quand on parle aussi, dans un des objectifs, c'était d'additionner un de plus, un de moins et parler de la notion d'égalité. Je vous ai trouvé, c'est dans un site qui s'appelle Le Coin des maths. C'est vraiment super bien fait. Ça vient du Québec et je vais vous montrer ici, si vous allez au primaire, vous avez accès à une planification annuelle et c'est assez surprenant, mais notre nouveau programme, ça rime très bien avec le programme du Québec. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on peut trouver. Donc, si vous allez, par exemple, on va choisir première année, et vous avez ici des planifications mensuelles, il y a les concepts et tout ça. Et même si ce ne sont pas exactement les mêmes objectifs, mais ça se ressemble là, sensiblement. On a les comptines en ordre croissant, en ordre décroissant. Vous voyez ici, vous avez plein d'activités. Tout ça, ce sont des liens sur lesquels vous pouvez cliquer et qui vont vous amener à des activités. C'est très, très bien fait. Vous avez même des petits vidéos explicatifs d'activités, comme par exemple d'enseignement d'un concept, qui peuvent vous aider des fois là, dans votre classe. Donc, ça, c'est donc, vous voyez ici, ils ont pas mal les mêmes, les ordres croissants, décroissants, donc, nos élèves qui ont de la difficulté. Donc, il y a plein d'activités, puis il y a aussi des centres. Ça vous donne déjà des centres qui sont déjà tout faits. Vous n'avez qu'à les imprimer et tout est là. Donc, ça, c'est, je vais vous mettre le lien, là, ça, je vous suggère, je vais le mettre. OK, comme ça. Une autre chose que vous pouvez trouver là-dessus, ben, c'est une banque d'activités. Donc, si vous allez ici dans la banque d'activités, et bizarre ça, je n'avais pas vu ça avant. OK, banque d'activités. Voilà. OK. Donc, vous avez plein d'activités. Vous pouvez choisir le cycle. C'est certain que nous, on est au premier cycle. On est en première année. Donc, s'il y a un champ particulier que vous voulez regarder, comme ici, on va parler d'arithmétique, et un concept spécifique, ben, vous avez les nombres entiers, par exemple. Et là, voilà, vous avez toutes sortes d'activités qui sont déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer là-dessus et d'imprimer les documents. Donc, ces deux documents-là viennent de ce site-là. Celui-là débloque. C'est les enfants aiment beaucoup jouer avec les Legos, c'est un peu, puis avec les blocs comme ça. Donc, on rend ça visuel en manipulation, puis en même temps aussi, on travaille le 1 de plus, 2 de moins. Donc, vous avez toute la marche à suivre dedans. C'est certain que si vous n'avez pas un tableau, les smartboards, ben vous n'aurez pas accès à la modélisation, là, mais quand même. Donc, tout ça, ça vous donne toute l'information comment l'utiliser. OK? Donc, ça, c'est le premier. Et quand on parle d'égalité, une façon de faire avec les balances, on peut utiliser une vraie balance si on veut, mais on peut aussi, c'est la même chose, vous voyez ici, j'ai 4 ateliers. Donc, je peux aller
choisir la fiche de l'élève, le napperon, puis mes signes si j'utilise les symboles. Okay? Donc, il y a tout ça, puis tout est clé en main, vous n'avez qu'à les imprimer. Puis vous avez aussi une démarche, ça vous explique. Donc, c'est un petit, je trouve que c'est le point des maths, c'est vraiment bien fait. Alors, les opérations numériques, encore dans les nombres, c'est quand même c'est une grosse idée organisatrice en première année, là, les additions. Oh, le dernier? Lequel que tu veux? Je veux dire, le lien, je l'ai mis, je viens juste de le mettre, c'est Potvin. C'est quoi? Attends un petit peu. Celui-là? Celui-là? OK, oui, je l'ai mis. Je l'ai mis. Parfait. Fait que dans votre temps libre, là, je suis certaine que vous en avez beaucoup, là, vous pourrez regarder tout ça, là. Alors, ici, quand on parle d'addition, on va aller un petit peu je vous donne un petit peu un fondement théorique basé sur ce que Marion Small suggère, c'est une sommité en mathématiques. Elle a beaucoup de ces vidéos que vous pouvez trouver gratuitement sur les sites ontariens des mathématiques parce qu'elle vient de l'Ontario. Mais si jamais votre école achetait le Math Up, c'est une nouvelle, puis tout est arrimé avec le programme d'études en Alberta, c'est une très, très belle ressource pour les profs, surtout, parce que ça donne un peu de... Ben, pas un peu, ça donne beaucoup de développement professionnel. Donc, quand on utilise... on va utiliser, pour faire l'addition et la soustraction, on a besoin d'utiliser des stratégies mentales. Ça va nous aider. Donc, pour l'addition, on le sait qu'on va faire à partir de. Pour la soustraction, on va compter en plus ou en moins. Et pour l'addition et soustraction, on peut aussi utiliser ce genre de modèle-là, partie, tout. Et pour aider nos élèves à voir que si je mets, par exemple, 10 ici, puis que je mets 4, ben qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est qu'est-ce qui me manque. Donc, c'est ici un peu. Et ça, c'est la base de l'algèbre. Donc, il y a 6 types d'addition et de soustraction. Et on a notre classique A, B égale et A plus, là, on cherche le B, et vous avez la même chose. Parce qu'éventuellement, nos élèves doivent comprendre que ces opérations-là sont égales. Okay? Donc, je vais vous donner un petit exemple de comment résoudre des problèmes d'addition et de soustraction. Alors, ici, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une grille de 10, des pièces de 1 cent, okay? Donc on travaille l'argent en même temps, et des jetons d'au moins 2 couleurs. Donc, le but, il y a deux choses. On veut que nos élèves s'entraînent à résoudre des problèmes qui sont liés à l'argent, mais aussi, on veut que cette activité aussi, elle va introduire des situations dans lesquelles il va y avoir un inconnu. Le montant de départ n'est pas connu. Donc, si on retourne ici, là, on va être dans une de ceux-là. Il y a un montant qu'on ne connaît pas. OK? Dans nos inconnus. Donc, on le sait que c'est plus difficile. Donc, si vous avez des élèves qui ont des difficultés, là, peut-être on ne commence pas avec des inconnus, mais pour nos élèves rendus à ce temps-ci de l'année, ils devraient être capables, là, la majorité de nos élèves. OK? Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, ici, problème numéro 1. Tu as de l'argent. Ton père te donne 4 sous. Donc, et là, vous voyez le support visuel, là, ici. Tu as maintenant 10 sous. Donc, la question qu'on va poser à nos élèves, combien d'argent avais-tu au départ? Explique ton raisonnement. Donc, je peux donner à mes élèves, par exemple, la grille de 10 avec des jetons de différentes couleurs. Qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai 4. Je sais que j'ai 4 sous. Okay? Et modélisez ça pour vos élèves aussi. Modélisez la démarche. Expliquez-le verbalement pour que vos élèves puissent le faire avec vous, puis puissent le faire eux-mêmes. Donc, j'ai 4 ici, c'est ce que je sais. Mais là, combien j'en ai besoin en tout?
ben, j'en ai besoin de 10. Donc, combien il m'en manque? Donc, je le vois visuellement. Donc, je suis capable d'utiliser 2 types de couleurs. Ça va aider aussi. Donc, ça, c'est vraiment un problème qu'on pourrait dire d'addition. OK? Maintenant, même genre de problème, mais la question est un petit peu différente. Donc, tu as de l'argent, mais là, cette fois-ci, tu donnes 3 sous à ta sœur. 3 cents ou 3 sous. Et là, maintenant, tu as maintenant 6 cents. On peut même utiliser « il t'en reste 6 » parce que dans le fond, on est en train de modéliser aussi le langage que le résultat d'une soustraction, c'est un reste. Okay? Donc, combien d'argent avais-tu au départ? Ah, explique ton raisonnement. Donc, cette fois-ci, je vous suggère de peut-être de la modéliser avec une droite numérique. Oh, c'est bizarre, ça. OK, donc ici, bon, moi, j'ai fait le choix de la faire 1 à 10, là, mais on pourrait utiliser 1 à 20 parce c'est le genre de soustraction puis d'opération numérique qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je sais? J'ai 6. Et là, la façon dont je peux le résoudre, c'est que là, j'en ai donné 6. Donc, ça veut dire que j'en avais 3 de plus. Vous voyez, là, je fais comme une addition pour résoudre mon problème de soustraction. Donc, j'ajoute et j'en ai 3. Et là, je veux vérifier ma réponse. Je sais que j'en ai 9, mais je veux vérifier, là, j'en ai donné. Si j'en avais 9, et que je veux donner, que j'en donne 3 à ma sœur, combien m'en reste-t-il? Donc, je fais 1, 2, 3, il m'en reste 6. OK, vous voyez? Donc, c'est ce genre d'activité. Une fois que nos élèves ont bien compris, qu'on peut faire là, à partir d'exemples et d'une banque de problèmes. Avant de peut-être aller avec des inconnus, peut-être qu'on va y aller avec j'ai 2 pommes et Julie en a 2. Combien en avons-nous ensemble? Donc, c'est simple, je les additionne ensemble. Donc, j'ai mes connus pour connaître, c'est ma réponse que je dois connaître. OK? Ça n'a pas besoin d'être toujours fait avec un algorithme. On veut que nos élèves comprennent c'est quoi une addition, c'est quoi une soustraction. Et le plus réel et le plus authentique qu'on peut le faire, on a beaucoup plus de chances que nos élèves vont être capables de s'en souvenir. Donc ici, je vous donnais un autre site où ça s'appelle Math en vie. Vous avez plein d'activités ici. C'est gratuit. Des fois, si on cherche une question, là, puis on veut préparer notre enseignement, puis j'ai pas... donc, vous avez plein de petites questions que vous pouvez utiliser ici. Ça, c'est un site qui est intéressant. Il y a aussi, sur ce site-là, il y a aussi des images, si vous voulez consulter. Alors, c'est pas celui-là. C'était où? Enseigner la résolution de problème, peut-être c'est là. Et il y a aussi des images qu'on peut faire. Ah, c'est quelque part, là. Les activités. OK. La banque d'activités. Voilà, je pense que c'est là. OK, voilà. Vous voyez ici, on a plein d'images qu'on peut utiliser puis qui vous donnent des idées aussi là, pour résoudre des problèmes. OK? Comme celui-là, je l'avais suggéré en deuxième année hier, là, mais ça, ce serait un petit peu trop avancé, mais on pourrait faire un concept comme ça un peu là, pour nos élèves qui sont un petit peu plus avancés, là, avec des nombres entre 0 et 20. OK? Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça s'appelle Math en vie. C'est un chercheur français et il y a des sites, plein de sites comme ça qui sont super bien faits et qui sont gratuits parce que l'idée, c'est qu'on veut que les élèves développent leur capacité mathématique. Voilà. Pour la résolution de problèmes. Donc, aussi, j'ai encore la même chose que j'ai tiré du même site dont je vous ai parlé précédemment. La pêche aux additions, les soustractions épinglées, la même chose quand on trouve le terme manquant, une autre activité. Donc, ça fait des petits ateliers, des centres qui sont faciles
Et quand on travaille la consolidation, là, par exemple, au mois de fin mai à juin, tout le monde est fatigué, mais on a besoin de travailler. Au lieu de faire que du papier-crayon, on peut le faire de cette façon ludique-là, puis ça consolide les apprentissages. Donc, les fameuses fractions. Je vous mets ici, on n'ira pas à travers tout ça là, de façon détaillée, mais on voit ici c'est quoi la progression que nos élèves vont faire tout au long de leur parcours scolaire. Donc, vous êtes ici, là, maternelle, première année, donc on veut savoir est-ce qu'on comprend autant, pareil, l'idée de division dans le fond, c'est ça. Donc, je vous le laisse ici. Donc, ça vous montre jusqu'en quatrième année là, à quoi ça ressemble les fractions. Donc, dans le programme d'études, on parle des demi. Et là, je veux juste aborder quelques malentendus fréquents. Souvent, on va dire que la moitié est nécessairement synonyme d'équité et de partage. Nous avons tous reçu la moitié. Okay? Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les termes moitié et deux sont souvent utilisés ensemble, qu'il y a deux parties, même s'ils ne sont pas égales. Si, par exemple, j'ai je ne sais pas moi, un biscuit, et même les très jeunes enfants, je le sépare en deux. Est-ce que ça veut nécessairement dire que mes deux parties sont égales? Je peux vous garantir que vos élèves, si vous les coupez et que vous donnez une partie qui est plus grande à un élève qu'à un autre, ils vont l'avoir remarqué. Et puis ils vont dire, mais c'est pas égal. Mais peut-être c'est une expérience que vous pouvez faire avec vos élèves en parlant de moitié, mais je les ai séparés en deux. Alors, comment je sais que c'est égal? Alors, tu sais, comme par exemple, on va parler d'utiliser une feuille de papier, par exemple, la plier en deux pour savoir que j'ai deux parties égales. Si je ne la plie pas en moitié égale, si elle n'est pas égale, est-ce que si je la plie, mais que les coins ne se touchent pas, est-ce que c'est encore égal? Donc, on veut vraiment rendre la pensée visible parce que souvent, on va utiliser ça de façon erronée. Et diviser par deux signifie diviser ou partager, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, je vais vous montrer un exemple. Je sais pas, est-ce que vous savez que tous les livres de mathologie sont sur New Learn Alberta? Donc, j'ai mis le lien là-dessus. C'est gratuit, vous les avez tous et vous, en autant que vous ayez un compte avec, ici, vous avez tout, ici, c'est le lien que je vous ai mis, c'est sur le guide de planification. Donc, si votre école n'a pas un abonnement avec Pearson, pour ça, tous ces livres-là sont là. Et je peux vous montrer ici. Tout ce que vous avez à faire, il y a plein de choses en mathématiques. Okay? Donc, vous allez dans la section, quand vous allez sur New Learn Alberta, vous allez dans la section Explore Resources et vous allez choisir un niveau. Regardez ici. On va choisir le sujet, par exemple, si vous voulez mathématiques. Et je vais choisir le langage en français. Et voilà. Regardez tout ce dont vous avez ici et vous devez avoir un mot de passe pour pouvoir avoir accès à tous ces livres-là. Okay? Pour faciliter la tâche, parce que ce n'est pas très facile de savoir quel livre travaille sur quel concept ou idée organisatrice. Donc, j'ai dans les différents PowerPoint que j'ai créés pour les 5 sessions, vous avez exactement le titre du livre, donc ça vous pour l'objectif spécifique qu'on travaille. Okay? Donc, vous avez tout ça et vous avez aussi Jump Math, qui est tout là, qui est super bien fait. Ils ont des belles ressources, ils ont une belle explication, une belle démarche qui est expliquée. Donc, si vous n'avez pas eu la chance, je vous suggère d'aller vérifier sur New Learn Alberta et de créer un compte parce que ça vaut vraiment la peine. Okay? Parce que des fois, on cherche des choses. Alors, on va revenir sur notre livre ici. Donc, le meilleur anniversaire. Donc, c'est l'histoire des jumeaux.
qui ont l'habitude de partager tout. Et c'est leur anniversaire et leur grand-papa leur a fait une belle crêpe au bleuet et ils essaient de trouver une façon de partager. Donc, ce qui est bien avec les livres de mathologie, vous avez le choix entre des livres avec les mots. Vous pouvez aussi le faire jouer. Vos élèves peuvent l'entendre. Ou vous pouvez aussi avoir la version sans dialogue. Okay? Donc, c'est à votre choix. Et on peut, à partir des images, ça va amener nos élèves à discuter, d'avoir une discussion mathématique. Ici, en tout cas, je vais passer vite là, parce que le temps, je regarde le temps. Et c'est intéressant parce qu'il y a une petite sœur ici, puis elle, finalement, elle finit par manger parce qu'ils ont de la misère à couper ça de façon égale, mais c'est la petite sœur qui mange toutes les parties. Ils essaient différentes façons de couper ça en demi, mais ça ne marche pas vraiment bien. Donc, ça, c'est vraiment que ça l'amène vos élèves à avoir une discussion à propos de ce que c'est une demi, c'est quoi le partage. Donc, c'est très, très bien fait. Puis, vous avez aussi toute une démarche qui vous accompagne là-dedans. Donc, les idées clés pour quand on travaille les fractions, c'est que la moitié la plus grande n'existe pas. Parce que si on parle du même ensemble, des fractions, ce sont des parties égales. OK? Au lieu d'utiliser que le cercle, parce que nous, en Amérique du Nord, on travaille beaucoup avec le cercle, alors que c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que la demi, ça va, là, mais si on va dans des fractions de 1/3, des fractions un petit peu plus impaires, là, avec des nombres impairs comme dénominateur, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on vous suggère d'utiliser des rectangles, OK? Ce qui est en forme de rectangle. Vous pouvez demander à l'élève de créer des partitions, comme je vais vous montrer avec, comme je vous ai expliqué, avec une bande, par exemple. Le langage qu'on utilise est important. Et utilisez le mot une moitié, une demi, et non pas 1/2. C'est pas la même chose, OK? 1/2, ça veut rien dire pour un enfant. Ça, nous autres, parce qu'on le voit dans notre tête que c'est 1/2. Mais pour nos élèves, ça veut rien dire. On veut qu'ils comprennent c'est quoi, qu'est-ce que ça représente une moitié ou une demi, OK? Donc, faites des liens avec la vie quotidienne. Comme ici, il y avait une crêpe, puis remarquez que la crêpe n'était pas ronde, était rectangulaire. Okay? On peut utiliser toutes sortes de choses pour travailler avec nos fractions. Des surfaces, des longueurs, des ensembles, des nombres. Okay? Et je vous donne quelques exemples. Donc, ici, je parlais de la bande de papier. On peut utiliser un cercle, évidemment. On peut utiliser différentes formes géométriques, des groupes d'objets, parce que est-ce que je peux séparer ça en demi? Okay? C'est intéressant. Ici, je vous suggère d'utiliser la grille de 10. Non seulement de l'utiliser de façon horizontale, mais aussi verticalement. Et moi, je demanderai à mes élèves, est-ce que tu peux me montrer une demi en utilisant ça? Ça serait très intéressant de voir où est-ce qu'ils vont et de quelle façon ils vont plier la bande de 10. Est-ce qu'ils vont la plier comme ça? Ou ici sur la ligne. Donc, c'est juste intéressant de voir leur pensée mathématique. Une petite suggestion, ce serait bien, si vous le faites, laissez-moi savoir là, ce que vos élèves vont faire. Une autre façon, c'est utiliser l'argent. On peut utiliser qu'un type de pièce d'argent ou encore, on veut faire ça un petit peu plus, un défi un petit peu plus grand, on peut utiliser plusieurs types de pièces d'argent. Alors, comment on va séparer ça? Nos élèves, encore là, je veux voir la pensée mathématique. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils vont y aller selon le nombre de pièces ou ils vont y aller par rapport à la valeur? OK? Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça. Donc, c'est toutes des petites activités comme ça, documenter, regarder comment ils pensent. C'est fascinant. La mathématique, on pense que c'est très rigide, mais c'est tellement important d'être créatif en mathématiques. C'est sûr que 2 + 2 = 4, mais comment je vais y arriver? Comment je représente le monde à travers les mathématiques ou comment je me représente les mathématiques? C'est très, très intéressant de constater ça.
Donc, au niveau des statistiques, là, je vais aller rapidement ici, mais je vous ai mis les deux liens. Et je vais vous montrer JumpMath parce que juste pour que vous ayez une idée là, de comment, si vous n'avez pas eu la chance de voir, là, il y a toute une description avec vous voyez ici, là, vous pouvez, donc ça répond pas mal au même, c'est arrimé avec le programme d'études. Donc, vous avez des choses ici, puis vous avez toute une marche qui vous explique, une démarche qui vous explique c'est quoi l'objectif, quel matériel que vous allez utiliser. Ce que j'aime aussi de ça, c'est que le matériel est, en bon français, il est plain. Parce que des fois, on a tendance avec les petits à utiliser. Là, quand je parle des images, surtout, là, ça fait bling-bling, c'est un petit peu trop. Peut-être que pour nos élèves qui ont des problèmes de mémoire de travail, de distraction et d'attention, des fois, c'est un petit peu trop. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est très simple. Okay? Puis là, vous avez tout. Ici, là, ça vous montre là, comment faire la démarche. Là, puis, et on a vraiment morcelé l'enseignement. Donc, si vous n'avez, par exemple, jamais enseigné un certain concept, je vous dis que JumpMath, c'est très bien fait là-dessus. Okay? Donc, voilà. Et le livre qui, encore pour mathémologie, qui est en lien avec le programme d'études, c'est celui-là, c'est graphique. Et ici, on travaille l'interprétation des graphiques et la construction des graphiques. Okay? Donc, c'est l'autre. Je vous montre quelques exemples authentiques. Première année, perdre toutes leurs dents. Donc, moi, je faisais dans ma classe tout le temps un tableau des dents. On peut le faire, là, ici, je vous donne un exemple, garçon ou fille, mais on peut le faire par mois. On peut le faire... donc, c'est authentique, ils savent. Puis, j'avais trouvé, je me souviens pas c'était où, mais c'était comme des autocollants de dents, là, puis que je mettais là-dessus, puis c'était super important pour les élèves. Donc, tu sais, on peut le faire tout au long de l'année. Une autre que j'utilisais beaucoup, c'est parce que ça travaillait le langage aussi. Quand mes élèves arrivaient dans la classe, j'avais toujours au tableau un choix. Par exemple, je pouvais skier et patiner. Donc, je pouvais demander quand les enfants, je les accueillais, ça me fait une connexion avec l'élève. Puis je leur demandais, est-ce que tu préfères patiner ou skier? Donc, l'élève devait me répéter, je préfère skier. Et là, ben, il mettait son nom ou sa photo, peu importe, sous ça. Donc, c'est une autre façon de faire un graphique qu'on faisait à tous les jours et c'est d'amener nos élèves à faire le lien entre ce qu'on fait. Finalement, on recueille de l'information et on le présente d'une façon qui va faire du sens et qu'on va pouvoir comprendre. Et finalement, j'ai quelques livres jeunesse que je vous suggère. J'aime beaucoup l'utilisation de la lecture et de faire l'arrimage entre les différents programmes à l'étude. Donc, ici, on le sait que nos élèves en première année doivent utiliser le dénombrement jusqu'à 100. Et donc, c'est un livre qui est très mignon. Celui-là, Au creux de mon arbre, c'est sur les statistiques. Vous avez une version YouTube ici qui est lue. C'est lu par un jeune garçon français. Donc, peut-être que l'accent, pour certains de vos élèves, ça peut être un problème, mais quand même, c'est important qu'il soit exposé à tous les accents. Et vous avez aussi une activité, là, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Robert Munsch a écrit « On partage tout », donc on travaille les fractions, le partage, et on travaille sur la notion là, mathématique. Et mon coup de cœur, c'est le problème avec les lapins. C'est un livre que moi, je pense qu'on pourrait utiliser de la maternelle jusqu'à la 6e année parce que c'est basé sur un vrai problème mathématique qu'un mathématicien italien avait. C'est de savoir comment on allait déterminer le nombre de lapins selon certains intervalles. Donc, on parle de statistiques, on parle de grands nombres, on parle de les lapins, c'est cute, on parle d'opérations numériques, on essaie d'avoir une pensée créative. Donc, on peut en arriver, là, si je lisais ce livre-là, par exemple, en 6e année, ben, je pourrais aborder d'autres choses dont
les suites, mais en première année, bien, je vais travailler plus au niveau là, des opérations numériques, des additions, puis la même chose aussi, on parle ici de faire du pointage. Donc, je vous suggère, là, si votre bibliothèque de l'école a de l'argent, bien, je vous le suggère. Finalement, j'ai quelques autres ressources gratuites. On a déjà vu Math en vie. Ici, c'est un jeu et c'est gratuit pour les enseignants. Donc, vous avez la version enseignante, vous pouvez créer. Et c'est un lama, là, puis ça ne ressemble pas à des maths. On ne dirait pas que c'est des maths, il n'y a pas beaucoup de chiffres. C'est vraiment pour que nos élèves aient qui jouent avec différents, d'une autre façon, avec les mathématiques. Mais ici, première année, là, ça travaille les opérations, les termes manquants et inconnus, comme on a parlé tantôt, dans nos opérations numériques. Donc, ça, c'est une autre activité. Et je vous montre Cartable Fantastique parce que je trouve que pour nos élèves, je sais que c'est fait pour les élèves là, plus à besoins particuliers, qu'ils soient dysgraphiques ou encore dyslexiques, mais il y a beaucoup de leçons en mathématiques. Vous avez des leçons ici, vous avez que vous pouvez en français aussi, mais en mathématiques. Vous avez ici toute une liste et vous avez des outils aussi pour adapter, dont celui qui m'intéressait. Vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser, comme par exemple, quel genre d'outils vous pouvez utiliser pour aider vos élèves, par exemple, qui pourraient avoir des difficultés en mathématiques ou encore en écriture. Donc, vous avez plein de choses, c'est gratuit, c'est fait par des orthophonistes. Donc, c'est un bon site. Je peux vous mettre le lien et vous pouvez l'explorer dans votre temps libre, que je suis certaine que vous avez. Alors, voilà. Oh mon Dieu, j'ai fini exactement à l'heure. Alors, oui, je crois que oui. Oui! OK. Alors, ben, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui? Allô, Elise, j'ai quelques questions. Le Oui. Ululab, est-ce que c'est gratuit? Le quoi? Ululab? Oui, pour les profs. Oui. Okay. Parce que ça dit essai gratuit 7 jours. Non, mais va en bas, ça va être marqué pour les enseignants gratuit parce que tu crées ta classe puis c'est gratuit. OK. Puis l'autre question que j'ai, quand je suis allée à New Alberta pour trouver mon livre avec mathologie, on disait qu'il y avait un fil pour, mettons, comme moi puis un de mes collègues, on cherchait un livre pour lire justement pour débuter le thème des solides 3D. Puis, je n'ai pas pensé à mathologie, là. Fait que je me demandais si, quand tu es sur le site, il y a une façon de comme, mettre un fil pour trouver le livre. Non, mais je vais mettre, parce que j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui a fait, une des consultantes dans mathématiques, une liste avec tous les livres de mathologie et pour chaque idée organisatrice. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Fait que je vais le mettre dans les liens. OK, je vais faire ça. Puis c'est ça, l'autre question, est-ce qu'on a le droit, mettons, si on lit sur le smartboard, est-ce qu'on peut comme transformer ça en un petit livret pour les élèves, comme on a des petits sacs de lecture, on n'a pas le droit de faire ça? Je pense pas. OK. Je voulais demander. Je ne sais même pas s'ils donnent la permission d'imprimer. OK. Ça ne me surprendrait pas sinon, mais des fois, comme tu trouves quelque chose, puis tu essaies de trouver des nouveaux petits livres, là, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Moi, je les ai utilisés beaucoup. Je les adore. Les élèves les aiment. Puis tu peux toujours adapter le langage. Là. Puis ils ont été adaptés. C'est ça qui est bien. Là. C'est qu'ils n'ont pas juste été traduits, ils ont été adaptés pour l'immersion. Merci. De rien. OK. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin pour l'année prochaine de soutien ou que vos écoles, je sais qu'on est en train de travailler pour que les consultants puissent aller dans les classes, dans les écoles. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et dites à vos collègues de 4, 5, 6 que la même chose s'en vient pour eux l'année prochaine. Ils vont voir. Ben, ça commence en mai et juin. Donc, on va commencer un petit peu plus tôt pour eux. Donc, ils vont être suivis toute l'année. Parfait. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin d'année. Il reste 2 mois. Ça s'en vient. Parfait.
OK. Au revoir.